J'aimerais partager avec toi dans cette vidéo 3 risques que tu cours lorsque tu te lances dans des travaux de rénovation. Le premier risque, c'est l'abandon du chantier. Il arrive très souvent que l'artisan ne se pointe plus du jour au lendemain. Il a commencé un travail, il a bien travaillé au début, tout se passe bien, et du jour au lendemain, il ne vient plus. Vous l'appelez, vous dites oui, je viendrai demain, je ne me sens pas bien. Il ne vient pas, vous l'appelez, je suis encore malade, vous l'appelez, je viendrai dans la semaine qui suit. Et il ne se pointe plus. Très souvent, il a une offre qui est meilleure et il s'en va et il va repousser comme ça vos travaux, peut-être après une semaine, après 2 semaines qu'il se pointe, ou encore, il vient aujourd'hui, demain il n'est pas là, le jour qui suit, il revient et ainsi de suite. Donc, c'est un problème qui se pose lorsque, à la base, on a fait un mauvais choix de l'artisan. Lorsqu'à la base, on est vraiment encore novice, on ne s'y connaît pas. Très souvent, lorsque l'artisan, il remarque cela, il peut se jouer de vous, comme ça, surtout que vous n'avez pas quelqu'un qui coordonne vraiment les travaux, qui suit ce travail-là. Donc, il peut se jouer de vous et abandonner le travail et vous en payer cher. Donc, vraiment, vous rapprochez de préférence de ceux qui ont l'expérience, quelqu'un qui peut vous accompagner, peut-être dans le choix de cet artisan si vous ne connaissez pas, afin d'éviter cela. Un autre risque que tu cours lorsque tu te lances dans les travaux de rénovation, c'est les débits additionnels des surplus. Tu n'as pas prévu, tu as calculé avec exactitude ton budget très pointilleux et tu es surpris par la suite. Quand l'artisan te dit il a encore besoin d'argent, il faut encore acheter telle autre chose, il y a tel matériel dont les prix ont augmenté et tu n'avais pas prévu cela dans ton budget. Et ça arrive très souvent, surtout lorsqu'il s'agit vraiment des travaux de grande envergure. Il arrive très souvent que je te retrouve en train de dépenser beaucoup plus. Donc c'est pourquoi la budgétisation est donc très importante et même lorsque tu as budgétisé, prévoir encore de l'argent pour ces imprévus-là. Ne commets pas cette erreur lorsque tu demandes le crédit de rénovation auprès de la banque, de demander juste avec exactitude ce que l'artisan ou alors l'architecte a dit. Donc, s'il a demandé une certaine somme, 20 € de là, parce que très souvent, il y a également des imprévus qui peuvent te bloquer et empêcher comme ça que ton travail soit livré à temps. Comme risque également, je citerai ici la malfaçon sur votre appartement. Généralement, ça c'est dû beaucoup plus à un artisan qui ne s'y connaît pas. J'ai déjà eu des cas des personnes que j'accompagne qui m'ont appelé en me disant j'ai cherché un carreleur, mais ce qu'il a fait ne ressemble vraiment pas à un travail d'un carreleur. Je sais pas s'il a déjà eu un carreleur un jour. Travail vraiment très mal fait. Et c'est cela également, c'est également ce risque-là. Donc c'est pourquoi le choix de l'artisan est vraiment déterminant également pour la qualité du travail. Et c'est pourquoi, comme je l'ai souvent dit par le passé, ne choisis pas forcément celui-là qui te propose une offre le plus bas. Cherche quelqu'un, surtout si tu es un nouveau, si tu ne t'y connais pas, tu n'as pas assez d'expérience, donc qui te propose un prix moyen. Tu vas obtenir plusieurs offres et tu vas voir la moyenne. C'est celui-là que tu choisis. Donc, c'est un risque également